Test de connaissance, bons réflexes et conduite à tenir. L'objectif des modules bons réflexes et conduite à tenir est d'adapter la conduite à tenir auprès des nourrissons et des jeunes enfants en fonction des problèmes médicaux les plus courants et d'identifier les principaux signes qui nécessitent un avis médical en adaptant le recours au service d'urgence au degré de la gravité qui est observée. Assurez-vous d'avoir du temps pour effectuer ce test, 1 heure environ. Installez-vous confortablement, prenez auprès de vous une bouteille d'eau et peut-être une pomme, un fruit, une friandise, ainsi que de quoi écrire et une calculette qui vous permettra également de calculer vos points en fin de test. La première question portera sur les 3 plans d'urgence vitale que nous avons étudiés. Quels sont les 3 plans d'urgence vitale présentés dans les modules de formation? Vous avez un peu moins d'1 minute pour répondre à cette question. Eh bien, quelle est votre réponse? Nous avons tout d'abord les troubles neurologiques, troubles de la conscience, somnolence, agitation, prostration au contraire, douleurs violentes qui ne sont pas calmées par un antalgique, un antidouleur. Nous avons également les troubles circulatoires, une pâleur de la peau, une déshydratation, un saignement abondant, et évidemment l'arrêt cardiaque et respiratoire. Et enfin, le plan respiratoire, une gêne respiratoire qui peut être brutale ou progressive, des difficultés à s'alimenter, des difficultés à parler, qui peuvent être accompagnées ou non de troubles de la conscience. Accordez-vous un point pour chacun des plans d'urgence vitale identifiés. La prochaine question portera sur les cas de fièvre. À partir de quelle température considérez-vous qu'un enfant ou un nourrisson a de la fièvre? Et quelle est la conduite à tenir que vous mettez en œuvre? Vous avez un peu moins d'1 minute pour répondre à cette question. Au-delà de 37,5 de température pour un nourrisson, nous sommes devant un cas d'urgence vitale. Les parents doivent absolument être avertis pour venir chercher leur enfant pour une consultation aux urgences. L'on pourra donner un antipyrétique à l'enfant et régulièrement lui donner à boire. Il faudra le surveiller en attendant les parents et respecter en tout point le protocole de l'établissement. Accordez-vous un point pour chacune des bonnes réponses apportées. La question suivante aura pour sujet les urgences vitales. Les signes suivants sont-ils considérés comme une urgence vitale? Les vomissements chez le nourrisson. 3 selles molles en une demi-journée. Des vomissements répétés chez l'enfant de moins de 2 ans. Moins de 50% de la prise alimentaire journalière. Des vomissements accompagnés de céphalées, des maux de tête et des maux de ventre. Des vomissements matinaux avec maux de tête, céphalées. Un creusement de la fontanelle chez le nourrisson. Une perte de poids chez le nourrisson. Des diarrhées répétées.
Alors, quelles sont vos réponses? Eh bien, toutes ces affirmations sont considérées comme des urgences vitales. Accordez-vous un point pour chacune des bonnes réponses que vous avez validées. La prochaine question portera sur les vomissements et les diarrhées. Quelle conduite devez-vous adopter en cas de vomissement ou de diarrhée, voire les deux? Pensez à réhydrater régulièrement l'enfant. Pesez-le, notez les informations, traitez la fièvre si nécessaire, changez la couche régulièrement et lavez-vous les mains souvent. Nettoyez les jouets avec lesquels l'enfant s'est amusé et alimentez-le fréquemment par petites doses. Accordez-vous un point pour chacune des bonnes réponses que vous avez apportées. La question suivante portera sur la convulsion. Quels sont les signes d'une convulsion? Vous avez un peu moins d'une minute pour répondre à cette question. Les signes d'une convulsion sont la perte de contact verbal ou tactile, une hypertonie, voire une hypotonie, des mouvements saccadés des membres ou de la face, une respiration bruyante et irrégulière. Comptabilisez un point pour chacune des bonnes réponses apportées. Quelle conduite sera la vôtre face à un enfant qui fait une convulsion? Vous avez un peu moins d'une minute pour traiter cette question. En cas de convulsion, écartez tout ce qui peut occasionner des blessures. Mettez l'enfant au sol si cela n'est pas déjà fait. Après la convulsion, mettez l'enfant inconscient qui respire en position latérale de sécurité, c'est-à-dire sur le côté, pour assurer une respiration efficace. Notez l'heure et également prenez la température de l'enfant. Faites appeler le SAMU et suivez les recommandations qui vous sont données. Accordez-vous un point pour chacune des bonnes réponses que vous avez apportées. En cas de convulsion, la première des choses à faire est de garder son calme. Notez l'heure de début de convulsion et de fin de convulsion. Écartez de l'enfant tout ce qui pourrait le blesser. Mettez-le au sol si ce n'est déjà fait. Faites alerter le 15 et mettez-le sur le côté si l'enfant est inconscient. Ceci afin de faciliter sa respiration. Prenez sa température et avec l'accord du 15, administrez-lui une dose de Valium. La prochaine question portera sur les troubles de la conscience.
Selon vous, ces signes sont-ils symptomatiques d'un trouble de la conscience? Quand l'enfant ne réagit plus aux sollicitations verbales ou tactiles, quand il y a une perte de conscience partielle, lorsque l'enfant est difficile à réveiller, ou lorsque l'enfant est dans une somnolence inhabituelle, ou encore lorsqu'il est agité. L'un de ces signes, selon vous, nécessite-t-il un appel au 15? La réponse à la question est oui. Tous ces signes sont symptomatiques d'un trouble de la conscience. Et tous ces signes nécessitent un appel aux urgences. Comptabilisez un point pour chacune des bonnes réponses que vous avez apportées. La question suivante a pour objet les intoxications. Décrivez quelle serait votre conduite en cas de doute d'une ingestion toxique. Vous avez un peu moins d'une minute pour traiter cette question. En cas de doute d'ingestion toxique, surtout ne pas faire boire, ni vomir, rester calme, faire appeler les urgences le plus rapidement possible, surveiller l'enfant, son état de conscience, sa respiration et essayer d'estimer la quantité qui a été ingérée. Accordez-vous un point pour chacune des bonnes réponses que vous avez apportées. La prochaine question aura pour sujet les difficultés respiratoires. Comment convient-il d'agir en cas de difficultés respiratoires? Vous avez un peu moins d'une minute pour répondre à cette question. En cas de difficulté respiratoire, l'enfant doit être en position assise ou demi-assise. Cela facilite sa respiration, nous l'avons déjà vu. Il faut également faire alerter les secours sans délai. Comptabilisez un point pour chacune des bonnes réponses apportées. À vous de dire si ces affirmations sont vraies ou fausses. L'antalgique est un antidouleur. L'antipyrétique, quant à lui, lutte contre la fièvre. Le bain est préconisé pour faire chuter la température. La fontanelle est une zone non ossifiée sur le dessus du crâne du nourrisson. Le soluté de réhydratation est une préparation adaptée aux enfants victimes de diarrhée ou de vomissements. En cas d'ingestion toxique, il faut faire boire du lait. Il ne faut pas faire vomir un enfant en cas d'ingestion toxique. La troisième et la sixième affirmation sont fausses, évidemment. Accordez-vous un point lorsque vous avez répondu correctement à chacune des affirmations. Abordons à présent la question des saignements.
Selon vous, en cas de saignement, la conduite à tenir ci-dessous est-elle juste? En cas de saignement, il faut rassurer l'enfant. Enfiler une paire de gants si le saignement est abondant. Nettoyer la plaie à l'eau et au savon et désinfecter la plaie avec un désinfectant incolore. Poser un pansement adapté et en fonction de la gravité, informer les parents. Cette description de la conduite à tenir est-elle juste selon vous? Eh bien oui, elle l'est. Accordez-vous un point si vous avez validé cette conduite à tenir. Intéressons-nous à présent aux relations entre les enfants et nos amis, les petites bêtes. En cas de piqûre d'insecte, quelle conduite adopteriez-vous? Vous avez un peu moins d'une minute pour traiter cette question. Eh bien, quelle serait donc votre conduite? Disons au préalable qu'en fonction de la zone où se situe la piqûre d'insecte, nous sommes devant une situation plus ou moins grave. Une piqûre à la gorge demande une alerte au secours d'urgence immédiatement. Dans les autres cas, eh bien, il faut rassurer l'enfant, dans la mesure du possible, tenter d'ôter le dard et appliquer une pommade apaisante. Et évidemment, surveiller qu'il n'y a aucune complication. Accordez-vous un point pour chacune des bonnes réponses que vous avez apportées à cette question. Le petit Maxime s'est cogné le front en chutant de la balançoire. Quelle conduite adoptez-vous? Vous avez un peu moins d'une minute pour répondre à cette question. La première des choses à faire est évidemment de garder son calme et de rassurer l'enfant. Il sera sans doute nécessaire d'appliquer de la glace dans un linge propre ou à défaut un plastique et d'informer les parents en fonction de la gravité de la bosse. Surveillez également l'enfant dans les heures qui vont suivre pour détecter tout malaise, somnolence, trouble de la conscience ou autre. Comptabilisez un point pour chacune des bonnes réponses apportées. La question suivante aura pour objet les saignements. À présent, à vous d'expliquer comment vous géreriez un saignement de nez. Vous avez un peu moins d'une minute. La première chose est de faire se moucher l'enfant pour dégager la narine encombrée. Comprimez ensuite cette narine tête penchée en avant. Ou vous pouvez également appliquer une mèche de coton hydrophile. Il faudra évidemment informer les secours d'urgence si le saignement ne s'arrête pas après 10 minutes. Accordez-vous un point pour chaque bonne réponse apportée.
La question suivante aura pour objet le spasme du sanglot. Il arrive parfois que le nourrisson et le jeune enfant fassent une colère telle que tout d'un coup, il devient tout rouge comme une tomate et plus aucun son ne sort de sa bouche. On a comme cette impression étrange qu'il est en train de s'étouffer. Eh bien, en cas de spasme du sanglot, comment devez-vous réagir? Répétons-le encore une fois, il s'agit ici de garder son calme, car en cas de spasme du sanglot, le stress peut être élevé. Il vous faudra tenter de surprendre l'enfant, et vous pouvez, pour cela, lui souffler au visage. Il sera surpris et reprendra quasi immédiatement sa respiration. Accordez-vous un point pour chacune des bonnes réponses apportées. La question suivante portera sur les urgences vitales, et plus particulièrement sur les cas de diarrhée. Quels sont, selon vous, les éléments indiquant qu'une diarrhée est une urgence vitale? Vous avez un peu moins d'une minute pour traiter cette question. Une diarrhée doit être considérée comme une urgence vitale lorsque le nourrisson ou l'enfant produit 3 selles molles en une demi-journée ou 2 selles liquides avec vomissement et fièvre, et s'il y a une perte de poids équivalent à 5% du poids de l'enfant. Comptabilisez un point pour chaque bonne réponse. À présent, à vous de déterminer si les questions suivantes sont vraies ou fausses. Imaginez que vous soyez devant un cas de convulsion. Que devez-vous faire? Isoler le reste du groupe de l'enfant qui fait une convulsion, administrer une dose de Valium à l'enfant qui fait une convulsion avec l'accord du 15, prendre la température de l'enfant et l'inscrire, la noter quelque part, ne rien administrer surtout par voie orale à l'enfant, noter l'heure du début et de la fin de la convulsion. Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses? Toutes ces affirmations sont vraies. Comptabilisez un point pour chacune des bonnes réponses. À présent, une question sur une conduite à tenir suite à l'insertion d'un objet dans une narine. Juliette vient vous voir en pleurant. Elle a inséré un petit objet au fond de sa narine. Comment devez-vous réagir? Vous alertez les secours d'urgence, ou vous attrapez l'objet avec une pince à épiler, ou encore vous tapez sur le crâne de Juliette, tête penchée en avant, pour faire tomber l'objet. Que répondez-vous? La bonne réponse est que vous alertez les secours d'urgence.
La prochaine question portera sur les prescriptions médicamenteuses. En cas de prescription médicamenteuse, vous devez vérifier la date de prescription, le nom et prénom de l'enfant, les doses prescrites, la durée du traitement ainsi que la date de péremption du médicament. Vous devez inscrire le nom de l'enfant sur les médicaments, vous informer du mode de conservation, prendre conseil en cas d'imprécision auprès du médecin de la crèche ou de l'infirmière. Vous devez également noter sur une fiche au nom de l'enfant les doses qui sont administrées et le nom de la personne qui a administré les médicaments. Ces affirmations sont-elles exactes ou non? À vous de décider. Eh bien, qu'en dites-vous? En effet, toutes ces affirmations sont exactes. Comptabilisez 1 point par bonne réponse. La prochaine question traitera de l'asthme. Validez quel serait votre comportement face à un enfant qui fait une crise d'asthme. Vous le feriez asseoir dans la position de son choix pour faciliter sa respiration. Vous lui administreriez son traitement s'il en a un, ou si la respiration devenait plus difficile, vous feriez alerter les secours. Quel serait votre comportement? Pour répondre juste à cette question, il vous fallait valider toutes les propositions. Comptabilisez 1 point par bonne réponse. Notre dernière question portera sur une petite chamaillerie entre camarades dans la cour de récréation. Dans la cour de récréation, Juliette s'est disputée avec Maxime, qui l'a frappé avec un bâton. Une épine s'est alors fichée dans son œil. Vous devez réagir immédiatement. Que faites-vous? Vous ordonnez à Juliette de garder les yeux fermés? Vous lui parlez et la rassurez? Vous faites alerter les urgences et les parents de Juliette? Vous grondez Juliette parce qu'elle embête toujours Maxime? Vous êtes formé au geste de premier secours, donc vous retirez l'épine de l'œil de Juliette? Ou vous perdez votre calme et vous punissez sévèrement Maxime? Que faites-vous? Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles que vous validez? Vous avez fait votre choix? Eh bien, vous ordonnez à Juliette de garder les yeux fermés et vous lui parlez pour la rassurer. Vous faites également alerter les urgences ainsi que les parents de Juliette. Comptabilisez 1 point pour chacune des bonnes réponses validées. Félicitations. Vous avez terminé l'ensemble des modules Bons réflexes et conduite à tenir. Il ne vous reste plus qu'à comptabiliser l'ensemble de vos points pour ce test. À l'aide de ce tableau, vous pouvez maintenant comptabiliser vos points. Vous vous référez au numéro des questions qui sont listées dans la colonne de gauche et vous avez en vis-à-vis, en orange, dans la colonne de droite, le maximum de points par question. Si vous avez répondu juste à l'ensemble de ces 20 questions, vous avez un score total de 85 sur 85. Félicitations.